Salut les demain, c'est Saikyo. Aujourd'hui, une petite vidéo assez drôle en fait, et celle-ci c'est la partie 1 et la partie 2 suivra. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses sur Dragon Ball que je ne savais pas quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai commencé à suivre Dragon Ball depuis l'âge de mes 5 ans, donc des choses, il s'en est passé beaucoup, j'en ai appris beaucoup depuis, et il me reste aussi beaucoup à apprendre. Et du coup, je me suis dit, je vais faire 2 vidéos, je vais pas faire ça trop long avec 25 choses machin, 3 ça suffit. Aujourd'hui, c'est 3 choses que je ne savais pas sur Dragon Ball quand j'étais enfant, 3 fausses histoires auxquelles je croyais quand j'étais petit, et auxquelles je ne crois plus du tout maintenant parce que j'ai la vérité. Et la partie 2, ça sera l'inverse. Ça sera 3 choses que je savais déjà sur Dragon Ball quand j'étais petit, alors que voilà, il y avait beaucoup de raisons de croire le contraire, quoi. Je pense que vous avez capté, et on commence avec la première. La première, c'est que j'ai cru pendant de nombreuses années que Thalès, qui est apparu dans le film Dragon Ball Z numéro 3, bon, moi je dis le nom en version française Thalès, parce que si vous dites Taresu ou Tulis, enfin bon, c'est compliqué, je préfère Thalès même si c'est moins correct. Donc ce gars-là est apparu avec exactement la même tête et le même corps que Son Goku, dans le film numéro 3 qui portait le nom « La super bataille décisive autour de la Terre », sauf que dans sa version française, ce film-là a été appelé le combat fratricide. Et le truc, c'est qu'à cette époque-là, j'étais très jeune, je devais avoir peut-être 7-8 ans, un truc comme ça, et moi le mot fratricide, je ne savais pas ce que c'était. J'ai ouvert mon petit dictionnaire, j'ai regardé dedans ce que ça voulait dire, et en gros ça voulait dire que quelqu'un se fait tuer par son frère ou par sa sœur. Donc forcément, je me suis dit que le frère de Goku venait de débarquer, et qu'il allait se taper avec, il allait avoir une histoire justement de Thalès qui voulait tuer son frère et tout ce genre de choses, sachant qu'à peu près à la même époque, on nous parlait de Raditz, le frère de Goku, donc pourquoi pas, ça restait un petit peu dans la même histoire, la même logique, sachant que déjà à l'époque, je vais pas trop vous spoiler, mais à l'époque, je comprenais que les films c'était des histoires parallèles, mais j'avais encore du mal à comprendre que ça ne faisait pas forcément partie de la chronologie, vous voyez, j'étais un petit peu entre les deux, j'étais vraiment très jeune, je vous dis ça, c'était entre mes 5 et 8 ans, pas plus. Et en plus, c'est pas moi qui est juste bête et qui me suis fait avoir par le titre, c'est aussi à l'intérieur des doublages en VF, parce que quand j'étais petit, je vous assure que j'étais pas là à chercher une version originale sous-titrée. Déjà, il y avait pas internet, donc c'est réglé, et j'étais pas prêt de demander à mes parents de me payer des DVD avec des sous-titres ou je sais pas quoi, ou des cassettes, non, c'est pas possible. Déjà, t'avais la version française, estime-toi heureux de ça. C'était pas quelque chose qui était donné pour tout le monde non plus. Je me rappelle de temps en temps, mes parents me prenaient la cassette qu'il y avait dans le fascicule qui sortait au marchand de journaux, ça coûtait je crois dans les 45 francs ou 50 francs. Un petit magazine, j'ai encore les magazines avec la cassette et j'ai aussi les cassettes encore. Eh bien, dans le doublage français, quand les personnages parlent, il est dit clairement que Thalès serait le frère de Goku. Donc t'as les deux gars qui se ressemblent, Thalès a simplement la peau plus mate mais rien de plus. Tu as le titre combat fratricide et tu as les voix qui parlent dans le film en disant que c'est un combat entre frères. Bon, forcément, toi, tu as 7 ans, tu vas pas remettre ça en question. Sauf que bien plus tard, et vous connaissez maintenant tous déjà l'histoire, je pense que j'ai pas besoin de le justifier par des interviews ou par des guidebooks, etc. Tout simplement, nous avons tous appris que les deux n'étaient pas frères, mais que leur apparence physique est très similaire pour une simple et bonne raison chez l'auto-animation, c'est que l'auto-animation voulait nous montrer à quoi ressemblerait et comment agirait Goku s'il ne s'était pas cogné la tête. Vous savez, quand il était bébé, Goku s'est cogné la tête et ça l'a rendu gentil. C'est même ce que nous a révélé Raditz, enfin, en tout cas Raditz s'en était étonné au tout début de Dragon Ball Z pour parler de l'anime. Et nous avons aussi appris en fait que les Saiyans qui sont de classe très basse ont souvent de très grosses similarités physiques. Donc ça explique un petit peu aussi pourquoi, eh bien vous avez le Goku, vous avez le Bardock, vous avez le Thalès, vous avez peut-être le Goten aussi, je ne sais pas de quelle classe serait considéré Goten, après tout ce n'est pas un Saiyan, c'est un demi-Saiyan. Et on peut supposer alors que d'autres Saiyans, dans le passé, ont pu avoir la même tête que Goku. Attention, ça ne veut pas dire que tous les Saiyans de basse classe ont les mêmes particularités physiques, mais très souvent ça ressort, comme une espèce de gène commun, quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, ça c'est la première des 3 choses que je ne savais pas sur Dragon Ball. La deuxième, ça reste encore dans l'univers du non-canon, c'est-à-dire que là on va parler de Cooler, le entre guillemets frère de Freezer. Alors pour Cooler aussi, je vais l'appeler Cooler, tout comme pour Freezer, en fait je dis Freezer par habitude. Bien sûr que Freezer on devrait l'appeler Frieza, et Cooler on devrait l'appeler Coola, mais moi je préfère Cooler et Freezer, écoutez j'ai l'habitude, c'est comme ça. Alors Cooler est aussi un personnage de film, et lui il est apparu dans 3 films. Bien sûr, je ne vous dénombre pas les apparitions dans les jeux vidéo, dans les Dragon Ball Heroes et tout ça, on s'en fout. Hein. Donc en gros, il est apparu dans les films 5, 6, et le 3e, ce n'est pas un film, mais c'est un OAV, qui s'appelle le plan d'extermination des Saiyans. C'est là où il apparaît justement Hachiak et tout ça, et Cooler a été ramené un petit peu bizarrement à la vie, entre gros guillemets. Voilà, bon en gros, ça vous donne le truc. La première apparition, c'était Cooler lui-même, la deuxième, c'est Metal Cooler dans le film 6, et après, dans le plan d'extermination des Saiyans, il est ramené par le biais des capacités du Dr Raichi.
Donc ce personnage vous le connaissez bien, et là il y a un truc que quand j'étais petit je ne savais pas, et il y a un truc que pas mal d'entre vous ne savent toujours pas, parce que je vous lis dans ma zone commentaire, même quand je réponds pas, je lis tous les commentaires à 100%. Alors c'est très difficile de tous les garder en tête et de tous les retenir, parce que ça fait quand même une petite masse de commentaires, et je vous remercie pour ça, vous êtes toujours très actifs, aussi bien au niveau des likes que des commentaires, merci beaucoup à vous. Et du coup cette chose, c'est tout simplement que Cooler au final n'est pas le frère de Freezer, parce que tout simplement, le personnage de Cooler ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball, donc comprenez par là que le personnage de Cooler n'est pas canon. Si vous vous demandez ce que ça veut dire le mot canon, j'ai une vidéo qui en parle. Je crois que le titre c'est « Canon ça veut dire quoi ?» Je vous mettrai le lien en description, parce que dès que je dis le mot canon dans une vidéo, il y a des personnes qui me demandent ce que ça veut dire, du coup, voilà, j'ai déjà une vidéo qui date il y a plusieurs mois en arrière qui explique tout ça, avec beaucoup de détails. Mais pour faire simple et pour faire bref, Cooler n'a jamais fait partie de la continuité de la chronologie de Dragon Ball. Il est tout comme ses personnages, comme par exemple le Docteur Willow, le Docteur Cachin, tout comme Broly, tout comme Gogeta, tout comme Bojack, le gang de Bojack entier. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir d'autre? Il y a Paragus, Janemba, Hildegarde, Garlic. Enfin, il y a vraiment des tas et des tas de personnages qui sont super cool, super classe, super badass et tout ce que vous voulez, qui auraient pu avoir leur place dans la série, mais qui ne font pas partie de la chronologie de Dragon Ball. Bref, tout ça est expliqué dans ma vidéo sur le mot canon. Mais le truc, c'est que quand j'ai regardé ce film-là, en particulier le tout premier film, eh bien j'ai cru dur comme fer que Cooler était le frère de Freezer. Après tout, il n'y a pas de mal de le penser, c'est pas bien grave. Et peut-être qu'en réalité, Freezer a eu des frères qui sont décédés ou je ne sais pas quoi, dont la série Dragon Ball ne nous a jamais parlé, peut-être même des sœurs. Oh, ça serait drôle ça aussi. Le truc, c'est que la série nous a jamais rien dit sur la famille de Freezer, mis à part son père, le roi Cold. Et bien sûr, il y a le film avec Child, qui est je sais plus quel arrière-grand-père, je sais pas trop quoi de Freezer. Mais Child et Bardock qui devient Super Saiyan, ça n'est pas canon, ça ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball. Enfin, désolé, je dis souvent le mot film. Je vais être clair, l'épisode of Bardock n'est pas vraiment un film, c'est plus un spin-off, on va dire ça comme ça, dont l'auteur est Madame, et non pas Monsieur, oui, c'est Madame Nao Oshii, donc rien à voir avec Monsieur Akira Toriyama, et ensuite ça a été adapté en version animée. L'histoire de Bardock Super Saiyan n'a absolument rien de canon, et ça aussi, je vois beaucoup de personnes me dire peut-être que Bardock va revenir, il est coincé dans le temps ou je sais pas quoi. Non, l'histoire de Bardock, voilà, c'est drôle de le voir devenir Super Saiyan, mais la légende du Super Saiyan et tout ça n'a jamais été lancée par Bardock. Ça, c'était juste pour faire bien dans ce petit passage animé, parce que je crois que de mémoire, c'était pas bien long, hein, cet épisode of Bardock, je crois que c'était 20 minutes, un truc comme ça. Donc, tout ça pour dire que ce fameux personnage de Cooler, j'y reviens, désolé, je me suis un petit peu emporté avec le Child des Bardock. Mais bon, bref, je vais pas me battre pour des vérités aussi évidentes. Ce que je voulais dire, c'est que Cooler, tout simplement, eh bien maintenant, à peu près tout le monde le sait, mais pas tout le monde, Cooler n'est pas canon. Cooler ne fait pas partie de cette chronologie Dragon Ball, donc Cooler n'est pas réellement le frère de Freezer. Il est le frère de Freezer dans l'univers artistique de Dragon Ball. Mais il n'est pas le frère de Freezer dans la chronologie de Dragon Ball. C'est exactement ça qu'il faut en comprendre, chose que je ne savais pas, que je ne comprenais pas quand j'étais tout jeune, que j'ai compris bien sûr en grandissant. Je sais pas moi, à l'âge de mes 15 ans, je devais déjà le savoir quoi. Mais c'est quelque chose qui est resté pendant de nombreuses années. Le fait que Freezer est un frère, c'est quelque chose de très très classe, et les personnes qui lisent par exemple Dragon Ball Multiverse savent très bien que c'est cool, parce que Dragon Ball Multiverse nous permet de voir Cold, Freezer et Cooler se battre les trois ensemble, voilà, ça donne des scènes très cool. Mais mis à part la coolitude du truc, bien Cooler n'existe pas, vous voyez ce que je veux dire? Il existe juste dans l'univers artistique de Dragon Ball. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de doutes, et pourquoi beaucoup de personnes en zone commentaire viennent me dire « Saikyo, tu te trompes, Cooler il est canon, Toriyama l'a rendu canon », je lis souvent cette phrase. Toriyama l'a rendu canon. Mais personne ne me met un lien avec une interview parce qu'ils n'en sont pas capables, ça n'existe pas. Mais je vois souvent cette phrase-là. Tout simplement parce que la réalité a été déformée. Le personnage de Cooler a été designé, c'est-à-dire dans des mots simples, dessiné par Akira Toriyama, pour le film réalisé et conçu par la Toei Animation. Et ça, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Oui, Toriyama a réalisé pas mal de designs pour les films Dragon Ball Z. Ça ne veut pas dire que les designs qu'il a créés, les dessins qu'il a créés, et les personnages qui en découlent sont canons, loin de là. Et l'information, bien sûr, ça vient du Daizenshu, le guidebook numéro 6, pour ceux qui voudraient aller vérifier de leur côté. Et vous savez ce qui renforce l'aspect canon de Cooler, c'est tout simplement parce que Toriyama a aussi bossé sur le scénario du film numéro 5, là où il y a eu la première apparition de Cooler. Il a bossé dessus le scénar en compagnie de monsieur Takao Koyama, pas sur les mêmes choses, mais voilà, ils ont bossé dessus. Et les autres designs du film ont été faits par monsieur Minoru Maeda. Voilà, toutes des équipes de la Toei Animation.
avec bien sûr l'aide et le support et la validation de Akira Toriyama. Et allez voir ma vidéo sur le mot canon, et vous verrez que avoir un personnage, un morceau de scénario, etc. qui est canon, ça répond à plusieurs critères. Il ne suffit pas que Toriyama a fait un dessin, il suffit pas que Toriyama a fait un brin d'histoire pour que ça soit canon, c'est pas comme ça que ça marche. Toriyama a travaillé dessus pour que ça fasse partie de l'univers artistique de Dragon Ball, pour un film uniquement créé pour et par la Toonimation. D'ailleurs, vous constaterez bien, et vous pouvez alors vous amuser à ouvrir vos 42 tomes de Dragon Ball, j'espère que vous avez réussi à vous les procurer. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les 42 tomes Dragon Ball, ça coûte plus grand chose d'occasion, hein. Je pense que c'est quelques centimes le tome ou un truc comme ça. Enfin, chacun ses moyens, je respecte tout à fait bien sûr et j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez l'opportunité de les avoir, allez vérifier dedans, couleur, où le frère de Freezer n'y est jamais mentionné. Ouvrez les tomes de Dragon Ball Super, il n'y est jamais mentionné non plus. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose que je ne savais pas quand j'étais enfant et que je sais bel et bien maintenant. La troisième chose, maintenant pour clôturer la vidéo, et ça sera moins prise de tête que la numéro 2, c'est que quand j'étais enfant, je ne savais pas du tout que les noms des personnages de Dragon Ball, pas que les Saiyans, hein, les noms en général, étaient très souvent inspirés de nourriture. Et quand ce n'était pas le cas, que ce n'était pas inspiré de nourriture, c'était quand même inspiré de quelque chose de la vie réelle pour la plupart du temps. C'est-à-dire que vous connaissez les classiques Saiyans comme Goku qui est Kakarot, donc carotte, Vegeta, les végétaux, donc les légumes en général. Vous avez Gohan qui n'est pas un légume, mais d'ailleurs Gohan n'est pas un Saiyan pur, donc on comprend aussi pourquoi il n'est pas issu comme ça d'un nom de légume. Mais Gohan c'est pour le fameux bol de riz, etc. Raditz, c'est les radis. Après on a des trucs assez drôles comme Trunks, les caleçons. Vous avez Chaozu, c'est un plat chinois je crois. Tenchin Han, c'est un plat de riz. Il y a des choses qui sont assez drôles comme Bibidi, Babidi, Boo. Ça, c'est bien sûr dans Walt Disney, Cendrillon, sachant que Dabura est inspiré de Abracadabra. Il y a même des références très intéressantes comme Bubbles, le singe justement qui est sur la planète de Kaio, c'est en référence à Bubbles, le singe de Michael Jackson. Il y avait énormément, et pourtant je suis très grand fan de Michael Jackson et je ne savais pas. Alors il y a des petits trucs dont je me rendais compte, comme par exemple Freezer, parce qu'il y avait les Yeti qui se vendaient les glaces, qui s'appelaient les Mr. Freeze, alors je comprenais que ça avait un rapport avec la glace. Piccolo, c'est un instrument de musique, vous voyez. Tous, quasiment, je pense qu'à 90%, ils ont un nom qui se rapproche de quelque chose dans la vraie vie. Et ça continue encore actuellement dans Dragon Ball Super, alors je vais pas tous vous les faire, mais si vous prenez par exemple les Pride Troopers, ils ont pas un lien de nourriture, mais ils ont un lien d'ustensile de cuisine. Casserole. Je me rappelle que Topo et Jiren, ça fait un espèce de jeu de mots bizarre, top of range, un truc comme ça, et en gros c'est pour désigner cette espèce de gazinière. Vous avez cocotte dans les Pride Troopers. Une cocotte, c'est ça, c'est pour cuisiner. Et bien sûr, je pense que ça, tout le monde l'aura remarqué, les fameux anges et dieux de la destruction, qui ont des noms d'alcool. Beerus, la bière, Champa, le champagne, Mojito, là c'est quasiment la même chose. Whis, le whisky, enfin voilà, je vais pas non plus tous les faire. Il y en a même un qui s'appelle Cookatail, donc cocktail. Mais le truc c'est qu'à l'époque, je trouve que c'était moins évident qu'aujourd'hui. Parce que tu m'aurais mis les noms d'alcool, même quand j'étais enfant, bon voilà, j'aurais compris quoi. Pourtant je bois pas d'alcool, mais j'aurais compris le lien. Alors Kakarot, ça ressemble à carotte, mais après le reste, franchement, même Vegeta, pourtant ça fait très végétaux et tout, mais j'aurais pas compris, vous voyez, quand j'étais enfant, Gohan, savoir que c'est le nom qui est donné au bol de riz au Japon, j'aurais jamais pu le savoir. Chaoz, savoir que c'est aussi le nom qui est donné au certains plats de je sais pas quoi, et Tenchin Han, une friture. Comment tu voulais que je trouve tout ça quand j'étais enfant? Tu vois, c'était totalement impossible. Mais une chose qu'il y a de bien, c'est que même si j'ai tendance à critiquer les magazines qui pouvaient sortir à l'époque, parce que ça disait pas mal de bêtises, alors c'est vrai que les Clubs Dorothée et tout, c'est quelque chose de mythique, et j'ai encore des volumes du Club Dorothée chez moi, que j'affectionne énormément. Mais dedans, il y avait des soi-disant infos sur Dragon Ball qui étaient totalement fausses et erronées, mais quand même ça avait le privilège aussi de nous dire de vraies choses. Comme par exemple, j'avais appris dans ce type de magazine-là que les Saiyans avaient des noms en lien avec les légumes. Donc tout n'est pas à jeter partout dans la vie, et y compris dans ces magazines-là, et c'est quelque chose de bien. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Je me suis bien amusé à faire cette vidéo-là. J'espère en zone commentaire ne pas trouver trop de couleurs et canons, ce genre de choses. Je sais déjà que je vais y avoir droit, mais bon, c'est pas grave. Je dis ça en rigolant, mais à moitié quoi, parce que bon, c'est pas que ça me fait de la peine, mais je me dis qu'il y a des personnes qui ne me croient pas parce qu'ils ne me font pas confiance, et c'est tout à fait leur droit. Mais malheureusement, ces personnes croient des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, et ça me dérange en tant que fan de Dragon Ball que certaines personnes n'aient pas la réalité des choses. Après, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas bien grave. C'est pas ça qui va changer ma vie, ni la leur. Donc bon, voilà. L'important c'est que leur vie se déroule bien, ces personnes-là, qui sont en bonne santé et tout ça. S'ils croient une bêtise sur Dragon Ball, c'est pas la fin du monde du tout. Bref, vous m'avez compris. Encore une fois, merci beaucoup pour tous les soutiens que vous laisserez à cette vidéo-là. Les fameux likes, les j'aime, les pouces bleus, on appelle ça comme on veut. Merci du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.